Partie numéro 3 sur les positions, l'arc, Canada, Canadienne, Québécois, Québécoises, Autochtones, Amérindiens, Amérindiennes. Soyez les bienvenus. La solution, je l'ai proposée, je la propose encore. Maintenant, ce que je dénonce, ce que je dis tout haut, c'est arrêter de voler ce qui ne vous appartient pas. Que chacun a sa gloire. Arrêtez de vouloir le copier puis le voler. C'est moi qui l'ai sorti, c'est pas vous, c'est moi qui ai trouvé la solution. Fais un bout, je suis là-dessus. Ça suffit. J'aide mon prochain. Par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. C'est vraiment ça que je fais. Donc, moi, si j'ai le micro, laissez-moi le micro. Arrêtez de vouloir me voler parce que t'es un fonctionnaire ou parce que t'as fait ci ou parce que t'es ça. À un moment donné, ça suffit, là. Fais le travail, puis sois reconnu, puis la création va t'ordonner quelque chose. Fait que laissez donc les gens comme moi parler, puis dire ce qu'il y a à faire, puis être positionné là où il doit être positionné. OK? Alors, partie numéro 3. Les principes d'un pays libre et éclairé. C'est ça que je propose. Ça va amener quoi? Transparence. Bon, c'est quoi ça? Transparence. Les règles sont claires, sans prélèvement caché ni d'obligation déguisée. Juste et économique. Prélevé directement sur quoi? C'est des ressources. Puis les ressources envoient les profits à la Banque du Canada, la banque du pays, Banque du Québec, Banque du Canada, Banque que ça sera, c'est ce qui contribue que le pays ait de la richesse. En lingots d'or. Pas n'importe quoi, tout croche comme c'est, là. Transparence. Les règles sont claires, sans prélèvement caché, ni obligation déguisée. Oui, être clair dans la loi, c'est ça, c'est ça. C'est des pommes, c'est des pommes. C'est pas des pommes, puis pourrait donner des oranges ou des bananes, puis c'est pas clair. Non, non, non. Clair, 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 là. Justice économique. La richesse collective, ressources naturelles, énergie, savoir, finance les services publics par les poches des corporations. Au lieu de prendre notre eau et de la donner à n'importe qui parce qu'il n'y en a pas chez eux, on va la vendre. Mais ces profits-là ne vont pas à une personne avec un gros salaire. Hey! Ça va à la population. Les contribuables qui contribueront plus, qui vont faire l'effort collectif de travailler. C'est comme ça qu'on construit un pays. C'est pas en esclavant le peuple, là. Ça, tu tiens. C'est un zoo, c'est un cirque, c'est un zoo que tu crées. C'est ça que vous faites. Vos animaux féroces travaillent, puis vous les contrôlez, puis vous donnez des coups de fouet, puis tu imposes. C'est de l'esclavagisme, c'est dégueulasse, mais c'est ça. C'est ça que vous faites. Ça, c'est un vieux modèle qui est bon pour les poubelles. Moi, ce que je propose, c'est autre chose. C'est tout. Liberté individuelle. Chacun peut travailler et recevoir intégralité de son salaire sans être contraint par des retenues imposées. À un moment donné, c'est assez. Les fonctionnaires, il faut arrêter d'avoir peur du changement. T'es obligé d'y aller. T'as des enfants, t'as une lignée, ben là, il faut que tu suives le mouvement. C'est ça qui va être ça. Solidarité volontaire. Les contributions à la société se font par choix éclairé, non par obligation collective. Souveraineté. Les décisions économiques appartiennent au peuple, par le peuple, avec le peuple. Au gouvernement. Le gouvernement est là parce que le peuple l'a choisi. Allô? Est-ce qu'on peut remettre les pendules à l'heure, là? Pas aux multinationales, encore moins. Aux élites financières, non! Parce qu'ils connaissent la loi, ils jouent avec la loi. C'est assez, là. Tout le monde a le droit de manger et d'être bien. La critique des corporations. Dans beaucoup de systèmes actuels, les corporations contrôlent une grande partie des ressources et des profits. Elle influence les lois fiscales et économiques, ce qui peut donner l'impression que les citoyens sont doublement asservis. C'est pas juste une impression, c'est un fait. C'est ce qu'ils font. Par l'État, l'impôt obligatoire, l'esclavagisme,
qui clarifie la loi, Saint-Ange. J'ai tout ce que j'ai à dire. Par les corporations, prix, monopole, exploitation et ressources. Ben oui, il m'en est qui aillent chez eux puis qui décalissent. Ici, c'est pas le Monopoly pour prendre ce qu'on veut. Ça t'appartient pas, ça appartient aux Canadiens. Ça appartient aux Québécois, ça appartient aux Autochtones. C'est ça que je propose, moi. Mais je peux pas le faire tout seul. Il faut que le peuple décide de le faire. Moi, je le crée dans l'énergie. Il est là, il est manifesté. Il se matérialise. C'est un fait. Mais il y a plein de petits cons là, qui essayent de copier ce que je suis, puis de prendre ma gloire, puis ce que j'ai matérialisé, manifesté, au lieu de me mettre là où je dois aller, pour pouvoir aider qui, mon prochain? Je suis venu faire ça. On se comprend-tu? C'est les gros égaux, puis les jaloux, puis les égoïstes, puis les voleurs. Ça suffit, là. Cela crée une servitude moderne, où le travailleur est pris dans un filet invisible. File alternative. Dans un pays libre et éclairé, les ressources appartiennent réellement au peuple. Oui, on va pas le liquider stupidement. Non, non, on va y mettre un cerveau, on va y mettre quelque chose de bien établi, un bon plan que le peuple aura approuvé, pas qu'une corporation, surtout pas. C'est ça qu'il faut faire. Où me montre la direction? Laissez-moi gloire, s'il vous plaît, là, c'est assez, là. Dans un pays libre et éclairé, bon, je l'ai dit, les profits de leur exploitation sont visés dans une banque nationale souveraine, mesdames et messieurs, qui finance santé, éducation, infrastructure. Mais là, si on enlève les impôts, il collectivera pas. Je te voilà la solution. T'es pas un esclave, arrête de croire que t'es né pour un petit pain. Travaille pour que la banque nationale souveraine devienne plus grande. Pour que ton prochain, tes enfants, manquent de rien. C'est comme ça, faut que tu vois. Faut que tu visualises à long terme, pas juste à court terme. Le citoyen n'est plus obligé de payer pour travailler. Il contribue par son énergie créative. Tu fais des savons, fais des savons. Tu fais de l'eau de javel, fais de l'eau de javel. Tu fais de l'alcool parfumé au tequila ou ce que tu veux, je m'en fous. Tu participes, tu fais quelque chose. Tu fais ce que t'es, toi. OK? C'est ça. Comme ça, tu construis un pays. Il contribue par son énergie créative et reçoit en retour un salaire intégral. On touche pas ton argent, c'est tatoué. Tu veux travailler moins parce que t'es fatigué, t'es comme ça, mais t'as le droit, tu fais moins. C'est tes affaires, c'est pas de mes affaires. On arrête de te voler. À source, tout dans ta poche. Les corporations ne peuvent plus capter la richesse collective car elles sont régulées ou remplacées par des structures publiques transparentes. Ben oui! Qui déménage! Aussi simple que ça. Tu te conformes et tu deviens le nouveau ou tu décollisses en bon québécois. C'est simple, c'est ça. En résumé, un pays libre et éclairé est un pays où la richesse collective finance la société, où le travailleur garde son salaire intégral et où ni l'État ni corporation ne peuvent exposer une servitude déguisée. Plus le Forum économique mondial, il n'y a pas d'affaires ici. En gros. Pour tout faire saliver, des hommes d'affaires qui sont noirs de cœur comme le poil, pour pouvoir asservir la population pour qu'eux sont égoïstes et s'enrichissent. C'est assez. C'est tout ce qu'on voit avec ça, l'économie du Forum mondial. C'est de la merde. C'est ça que c'est. Il n'y a rien pour le peuple par le peuple. Moi, ce que j'invite, c'est de devenir souverain, individuellement, et un pays souverain. Ben, on n'a pas le choix. Puis comment qu'on va le faire avec nos ressources? On va arrêter d'esclaver le peuple. Je vous emmène une solution. Là, on va voir les policiers. Vont-tu réajuster leur loi comme il est obligé de le réajuster pour être libre et éclairé? Parce qu'on va leur dire en pleine gueule, vous êtes pas clair, là. Bon, je vais pogner le fixe. Fait que c'est ça. Bonne journée!